Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la série EBIOS-RM dans la pratique. Nous continuons notre étude EBIOS Risk Manager sur un cas d'usage concret, un système de vidéosurveillance d'un centre de recherche et de développement assez sensible. Nous travaillons sur ce système tout au long de la série et nous lui appliquerons la méthode atelier par atelier. Dans les précédents épisodes, nous avons commencé le travail de compréhension du système d'information selon une approche en 4 étapes. Nous avons pour le moment réalisé les 3 premières étapes, mais il reste une dimension que nous n'avons pas traitée dans la vue d'ensemble et dans l'identification du périmètre. Il s'agit de la dimension humaine et organisationnelle. Nous n'avons pas parlé des personnes impliquées dans le système et nous n'avons pas précisé s'il s'agit de biens support ou de parties prenantes. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour rappel, cette série a pour objectif de vous présenter concrètement les activités de la méthode et de partager avec vous des bonnes pratiques, des pièges à éviter et des ressources utiles pour vos analyses. Vous trouverez les anciens épisodes dans notre blog amnbrains.com et pour ne rien rater, je vous invite à suivre mon profil et notre page LinkedIn et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube AMN Brains. Vous trouverez le lien en premier commentaire. C'est parti pour cet épisode. Commençons par une vue d'ensemble de cette dimension humaine et organisationnelle. Il convient d'identifier les principaux acteurs qui gravitent autour du système d'information et qui présentent une surface d'attaque contre celui-ci. Une personne constitue une surface d'attaque s'il peut aider à attaquer le système de manière consciente ou à son insu. C'est le cas généralement quand une personne a un privilège d'accès logique ou physique au système, à un de ses composants ou à des informations liées. Voyons plus concrètement les types de rôles qu'il faut considérer. Il convient d'abord de s'intéresser aux personnes et entités qui interagissent directement avec le système. Il s'agit généralement des utilisateurs et du personnel en charge de l'administration et de la maintenance. Pour notre système de vidéosurveillance, les utilisateurs sont les agents de sécurité qui assurent la surveillance depuis le poste de sécurité et le responsable de sécurité physique qui a des privilèges pour la gestion des droits et pour le paramétrage fonctionnel. L'administration et la maintenance est assurée à distance par un prestataire externe. Les personnes qui ont des accès aux locaux d'installation physique du système d'information constituent également une surface d'attaque contre celui-ci. Il convient alors de les considérer. Pour notre système, nous avons le personnel de ménage qui a accès aux postes de sécurité et aux emplacements des caméras dans le bâtiment. Nous avons aussi les employés et les visiteurs du centre qui ont accès aux emplacements des caméras dans le bâtiment. Nous pouvons aussi avoir des personnes et des entités qui ont accès à des informations relatives au système, mais en dehors de celui-ci. Ceux-ci constituent aussi une surface d'attaque et doivent être considérés. Pour notre système, nous avons les enquêteurs qui peuvent avoir des exports vidéo dans le cadre d'une éventuelle enquête. Il y a aussi vous et moi qui connaissons l'architecture du système d'information et ses vulnérabilités. Si l'hébergement du système est externalisé, le fournisseur de services en question est aussi une surface d'attaque à considérer. Je parle ici d'hébergement de tout type, que ce soit en mètres carrés dans un data center, en IaaS, en PaaS ou en SaaS. Enfin, et non des moindres, il convient de considérer les acteurs de la phase projet, à commencer par les constructeurs des matériels, les éditeurs des logiciels et les éventuels distributeurs. Nous avons aussi les transporteurs des équipements et nous avons les entités et les personnes en charge des projets de développement et d'intégration. Voilà, sans être exhaustif, c'était une liste d'acteurs qu'il convient de considérer dans la compréhension du système et qui peuvent présenter des surfaces d'attaque contre celui-ci. Nous avons maintenant une vue d'ensemble des personnes et des entités qui gravitent autour du système d'information et qui présentent une surface d'attaque contre celui-ci. L'étape suivante consiste à identifier ceux qui font partie du périmètre et ceux qui sont à la frontière hors périmètre. Nous verrons aussi si ces personnes et entités sont des biens supports, des parties prenantes ou les deux.
Pour bien comprendre la notion du périmètre du système étudié et de ses frontières, je vous invite à regarder l'épisode précédent si ce n'est pas déjà fait. Vous trouverez le lien en premier commentaire. Mais nous allons en faire un rappel rapide. Nous avons défini le périmètre du système étudié comme la zone à sécuriser. Si un composant est considéré dans le périmètre, alors nous allons agir dessus et définir ses mesures de sécurité. Si par contre ce composant est considéré à la frontière du système, son niveau de sécurité serait une hypothèse de départ. Selon ce niveau de sécurité supposé, il pourrait être considéré comme vecteur d'entrée pour l'attaquant. Dans le vocabulaire et BioCRM, les composants à l'intérieur du périmètre sont les biens supports et ceux à la frontière sont les parties prenantes. Voyons maintenant comment cela s'applique aux personnes qui gravitent autour du système. Selon la définition que nous venons de voir, une personne serait dans le périmètre et serait ainsi un bien support si nous allons lui définir des mesures de sécurité dans le cadre de cette étude. Pour une personne, les mesures de sécurité consistent généralement en la formation, la sensibilisation, la signature de chartes, la mise en place de fiches réflexes, voire la réalisation d'enquêtes et de processus d'habilitation selon la réglementation. Si pour une personne donnée, ce type de mesure est étudié, alors cette personne est dans le périmètre et elle fait partie des biens supports. Si par contre, pour une personne, l'étude de ce type de mesure ne fait pas partie de l'étude, alors la personne n'est pas un bien support et elle est une partie prenante de l'écosystème. Pour notre système de vidéosurveillance, et selon cette définition, les biens supports sont les agents de sécurité qui sont l'utilisateur principal du système et le responsable de sécurité physique qui est utilisateur privilégié. Le reste des acteurs identifiés précédemment sont des parties prenantes de l'écosystème, à savoir le prestataire de télémaintenance, le personnel de ménage, les visiteurs, le prestataire d'intégration du système, les constructeurs des équipements, le transporteur de ces équipements, les éditeurs des logiciels et vous et moi qui faisons l'analyse des risques du système. Nous n'allons pas bien sûr nous contenter juste de lister ces entités et personnes, il faudra par la suite préciser la nature de la relation que chacun de ces acteurs a avec le système, ce qui permettra de définir la surface d'attaque associée, qui en effet sera évaluée en atelier 3 de la méthode au travers de l'indicateur niveau de menace. Revenons maintenant aux acteurs que nous avons considérés dans le périmètre et qui sont des biens supports. Ces acteurs ne peuvent pas être traités de la même manière que les autres biens supports qui sont des composants techniques. En effet, l'existence et la raison d'être d'un composant technique est liée au système. Par contre, cela est loin d'être le cas pour une personne. Pour l'agent de sécurité, par exemple, le rôle d'utilisateur du système de vidéosurveillance n'est qu'une petite facette de sa vie. Et c'est uniquement cette facette que nous avons considérée comme bien support. Et c'est sur cette facette que nous allons définir des mesures de sécurité. Le reste de la vie personnelle ou professionnelle de cet agent ne relève pas du périmètre, mais tout en présentant une surface d'attaque pour le système. En effet, pour avoir une information utile pour attaquer le système, cet agent peut être ciblé par une ingénierie sociale dans le cadre de sa vie personnelle par exemple. Il peut aussi être chanté ou corrompu. Vu comme ça, cet agent de sécurité est donc aussi une partie prenante selon la définition que nous avons vue précédemment. Même chose pour le responsable de sécurité physique. Pour résumer, une personne ayant une relation avec le système sera alors toujours une partie prenante. Et puis, selon le fait que nous pouvons ou non lui définir des mesures de sécurité, elle sera en plus ou non un bien support. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode.
Nous avons acquis une vue d'ensemble du système dans sa dimension humaine et organisationnelle. Nous avons défini parmi les acteurs identifiés ceux qui sont des parties prenantes et ceux qui sont en même temps des biens supports et des parties prenantes. Dans le prochain épisode, nous démarrons l'étape 4 de l'approche de compréhension du système et qui consiste en la quête des détails. Je vais en particulier partager avec vous un questionnaire qui servira comme liste de courses dans la compréhension des détails pertinents du système. Pour ne pas le rater, pensez à vous abonner. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et je vous dis à bientôt.